Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de ce qu'on appelle dans le tantra la joie inconditionnelle ou bien Ananda. C'est vrai qu'on entend plus souvent parler de l'amour inconditionnel et un peu moins de la joie inconditionnelle. Moi, la première fois que je me suis rendu compte que c'était là, à l'intérieur de moi, c'est quand j'étais à l'hôpital après cette pose de prothèse de hanche catastrophique où je suis restée plusieurs mois avec la jambe en compote, et je me suis rendu compte que malgré les douleurs, la contrariété, l'immobilisation, les souffrances, il y avait toujours à l'intérieur de moi cette présence tranquille, cette sérénité, ce fond calme sur lequel je pouvais m'appuyer, hein, et c'est ça la joie inconditionnelle, c'est-à-dire que ça ne dépend pas des circonstances et ça n'est pas non plus le contraire des émotions négatives, hein. La joie inconditionnelle n'est pas le contraire de la tristesse ou de je sais trop quoi, c'est plutôt une sorte de reconnaissance de cet état d'être intérieur de la présence. Et par où ça passe? Comme d'habitude, essentiellement par le corps vivant, parce que cette joie inconditionnelle, elle est somatique, elle est cellulaire, elle est énergétique, et c'est toujours le corps, hein, qui va nous révéler cette présence. Alors dans le tantra, on le dit, tout est vibration. Vous savez, la Shakti, c'est la forme vibrante de la conscience, et cette vibration, elle porte en elle naturellement cette joie inconditionnelle. C'est notre nature profonde, hein. Quand est-ce que cette joie inconditionnelle, elle disparaît? Enfin, bien sûr, elle disparaît, elle revient, mais elle disparaît quand il y a une contraction, quand on appelle ça samkocha, c'est-à-dire quand je cherche à échapper à quelque chose, vous voyez, c'est-à-dire j'ai une souffrance, j'ai une douleur, j'ai une tristesse, etc. Et au lieu de me laisser traverser, d'être totalement présente à cet état, eh bien je cherche à fuir. Et là, ça va créer des obstacles à la joie inconditionnelle. Ce qui peut aussi créer des obstacles, c'est une identification à un corps, à une histoire, à une fonction, ou bien cette croyance, hein, que nous sommes séparés. Pour moi, la joie inconditionnelle, c'est une sorte d'éros tantrique où la nature de l'énergie, hein, Shakti, qui est élan de création, désir, vibration, c'est ça qui s'exprime au travers de cette joie inconditionnelle. Donc, en résumé, on pourrait dire que la joie inconditionnelle, ça n'est pas quelque chose que la vie donne à l'individu, mais c'est plutôt quelque chose qui est là lorsque la conscience cesse de se percevoir comme un individu. Voilà. C'était un peu long, désolée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et regarder dans la bio les stages de tantra que je propose. Merci beaucoup, à bientôt.